L'édito sport sur Europe 1, Virginie Fulpin. Qui est de retour donc? On l'a dit. Elle est avec nous en studio, Virginie. Et Virginie, vous arrivez avec un peu de nostalgie finalement, puisque Roland Garros aurait dû commencer hier. Le tournoi aura lieu fin septembre normalement. Mais là, ce rendez-vous vous manque, Virginie, et vous n'êtes sans doute pas la seule. Oh là là, mais c'est déjà Roland Garros, ça veut dire que c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Ben non, ni l'un ni l'autre cette année en fait. J'ai l'impression qu'on a détraqué notre horloge interne. Fin mai, début juin, si je devais mettre une couleur sur cette période, ce serait forcément de l'ocre. Cette terre battue de la Porte d'Auteuil, elle fait partie de notre inconscient collectif. Qu'on aime le tennis ou pas d'ailleurs, on a tous des souvenirs liés à Roland Garros, comme une madeleine sportive qui nous renvoie quelques printemps en arrière. Un déjeuner dominical en famille avec les matchs en fond sonore, un jour férié où on fait la sieste bercée par le bruit des balles, ou évidemment les révisions pour les examens perturbés par ce 5e set qui n'en finit pas. Et même si on ne regarde pas le tennis le reste de l'année, Roland Garros c'est différent. C'est pas un tournoi du Grand Chelem comme les autres, ça représente aussi une partie du French art de vivre. Et puis c'est le seul moment dans l'année où les clans se forment autour de la balle. T'es plutôt Nadal ou Federer? Tu préférais Steffi Graf ou Martina Hingis? Attention, parce que pendant 15 jours, tout le monde a une opinion à la machine à café et le ton peut monter assez vite. Et oui, ces joutes verbales me manquent autant que les revers croisés et les amortis rétro, comme une fin de printemps sans saveur. Alors on va penser à l'avenir, Virginie. Roland Garros devrait avoir lieu fin septembre. Oui, mais dans quelles conditions? Guy Forget, le directeur du tournoi, a dit sur Europe 1 qu'il espérait bien pouvoir accueillir du public, mais pour l'instant, il n'a aucune certitude là-dessus. Il faut évidemment attendre de voir l'évolution de la pandémie. On peut quand même se réjouir d'une chose, que Roland Garros soit enfin doté d'un toit rétractable, parce que fin septembre, début octobre, on n'est quand même jamais à l'abri d'une bonne journée de pluie à Paris. Ce toit fait entrer le tournoi dans une nouvelle ère. Le French Open se met au niveau des autres tournois du Grand Chelem. Il était temps. J'espère juste que ce ne sera pas l'air du vide dans les tribunes, parce que là, moi, ce matin, je rêve d'entendre des gamins crier « Allez Yannick !» vous savez, du haut des gradins, alors que Noah vient de fêter ses 60 ans, qu'ils l'ont connu que comme chanteur. On va prendre notre mal en patience, c'est normal, mais cette quinzaine va nous paraître bien creuse en attendant des jours meilleurs. En attendant des jours meilleurs, et je rappelle qu'Europe 1 est radio partenaire de Roland Garros, j'allais dire du festival Roland Garros. Non, ça aurait pu être un festival. Les partenaires, on l'est aussi dans la difficulté. On va suivre, on attend les dates effectivement, et en attendant le toit fonctionne, nous disait Guy Forget effectivement sur Europe 1 ce week-end. Merci Virginie Fulpin, 7h26.